On oublie peut-être en cette période de vacances un peu trop souvent que la mer est toujours plus forte que l'homme. Et Mathieu, il est clair que les conditions hier étaient particulièrement défavorables. Et les habitants se posent tous cette question ce matin. Pourquoi ces touristes ont-ils pris la mer alors qu'il y avait des vagues de plus de 2 mètres ? Alors il n'existe pas d'interdiction formelle de prendre la mer, mais c'était fortement déconseillé hier. Et beaucoup, comme Jacques et Yannick, passent de la tristesse à l'amertume face à un drame que beaucoup jugeaient prévisible. Le fait que ça touche les enfants, c'est pire que tout, quoi. Et c'est pas possible. Et bien évidemment, il va y avoir une polémique, quoi. Pourquoi ils sont sortis de ce temps-là, quoi. Si c'est une panne moteur, c'est sûr qu'avec une panne moteur, avec des vagues, le bateau il fait ce qu'il veut après, c'est incontrôlable. On lui a dit de ne pas sortir. Le pauvre conducteur de tracteur qui a descendu son bateau lui a dit il ne faut pas sortir de ce temps-là. Les gens du pays, les gens d'ici, ils ne sortent pas. Les pêcheurs, ils ont rentré leur bateau. C'est payé cher quand même. Alors les enfants, pour ça, il ne faut jamais les amener à la mer quand c'est dangereux. Alors ce matin, des membres de la famille de ces vacanciers originaires de l'Orne et de la Mayenne sont passés au camping où ils séjournaient et on les a vus quitter l'établissement en larmes, escortés par les gendarmes. Et le maire d'Ingon-Coutainville, Christian Dutertre, qui a vu les parents rescapés hier soir, appelle la population à avoir une pensée pour eux. J'ai croisé hier 2 mères de famille. On imagine un simple regard. On comprend bien, on est des adultes, on a l'habitude de la vie, quoi. Elles portent en les regardant, tous les malheurs du monde, c'est évident. Il y a un sentiment probablement, j'imagine, de culpabilité. Il faut comprendre, on est dans la compassion. Il faut les accompagner en tous les cas moralement, les soutenir en tous les cas moralement. On comprend, encore une fois, on est un peu choqué, on est un peu traumatisé. Alors une enquête de la gendarmerie est en cours afin de préciser les circonstances du drame et une autopsie du corps des victimes doit avoir lieu aujourd'hui pour déterminer les causes exactes de leur décès. Mathieu Bock, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Agon-Coutainville.